Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect encore méconnu du design humain qu'on appelle le Dream Rave. Plus précisément, c'est toute une partie du design humain qui consiste à analyser les rêves et le sommeil. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas votre design humain, je vous invite à faire votre test gratuitement sur mon site internet www.marytyson.fr. Ensuite, il faut savoir que le Dream Rave, c'est vraiment un aspect approfondi du design humain. Vous ne pouvez pas créer votre charte de Dream Rave sur un site gratuit, sur un logiciel gratuit. D'ailleurs, si vous débutez totalement en design humain, ce n'est peut-être pas forcément une vidéo qui sera adaptée pour vous. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui sont plus accessibles pour les débutants sur ma chaîne YouTube. Sinon, oui, effectivement, notre carte de design humain n'est pas la même lorsqu'on est éveillé et lorsqu'on dort. Regardez, là, je vais vous mettre sur l'écran une carte d'un design humain, en tout cas d'une personne lorsqu'elle est réveillée. Et là, je vais vous mettre la carte de cette même personne lorsqu'elle est endormie. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'activations qui disparaissent, notamment le plexus solaire qui n'existe plus, le centre de l'ego qui n'existe plus, le centre ajna et le centre tête qui n'existent plus non plus, lorsque la personne est endormie. Et en réalité, je ne sais pas si vous avez déjà vu mes vidéos sur le design des animaux et notamment des mammifères, eh bien un être humain, lorsqu'il est endormi, il a la même structure énergétique qu'un mammifère. En réalité, quand on dort, on peut dire qu'on est en quelque sorte connecté à une partie beaucoup plus bestiale et primitive de nous-mêmes. D'ailleurs, s'il de rien, on peut quand même noter qu'on passe à peu près un tiers de notre vie à dormir, ce qui est quand même non négligeable. Peut-être que certains d'entre vous se sont intéressés déjà au monde du rêve, notamment à l'analyse des rêves. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fondateur du design humain, Ra Uru Hu, il était complètement en désaccord avec cette façon de faire. En fait, lui, il affirme que toutes les théories psychanalytiques et notamment les théories freudiennes sont en quelque sorte faussées et que le monde du rêve, c'est pas ce que l'on croit. Alors, moi, au début, ça m'a un petit peu étonnée parce que moi-même, j'ai passé des années à étudier mes propres rêves en psychanalyse et j'ai eu le sentiment, en tout cas, d'avoir eu des réponses, ou en tout cas, c'était quelque chose qui me passionnait et que je trouvais très intéressant à analyser. Et bien, pour le fondateur du design humain, en réalité, le monde du rêve, c'est une programmation. Que la nuit, en réalité, on est programmé pour ce qui va se passer ensuite dans la journée. Et que finalement, les rêves qu'on va avoir, ça n'a rien à voir avec notre personnalité, une partie inconsciente de nous-mêmes ou autre, mais c'est juste, en fait, le biais par lequel le programme de la vie, ce qu'on pourrait peut-être appeler notre destin collectif, c'est une façon que ce programme a de nous faire passer le message de ce qui est programmé pour les jours à venir justement. Ensuite, il y a autre chose qui est très différent dans le monde du rêve, c'est les statistiques des types énergétiques. En fait, dans le monde éveillé, on peut voir que la majorité des gens, ils sont générateurs ou générateurs manifesteurs, ce qui représente 70% de la population. Ensuite, on a à peu près 20% de projecteurs, 9% de manifesteurs et 1% de réflecteurs. Dans le monde du rêve, c'est totalement différent. Quand on dort, 60% de la population est réflecteur. Donc le type énergétique le plus rare dans le monde éveillé est en réalité le type énergétique le plus courant dans le monde du sommeil. Ensuite, on aurait 22% à peu près de projecteurs dans le monde du sommeil, 18% de générateurs et vraiment très peu de manifesteurs, même pas 1%. D'ailleurs, on peut constater que sur certains schémas, le design de la personne lorsqu'elle est éveillée est complètement différent de lorsqu'elle est endormie. Par exemple, il y a déjà le type énergétique qui change, mais parfois, en fait, dans le Dream Rave, on peut avoir carrément des nouvelles portes, des nouveaux potentiels qui sont activés, qui n'existent pas, en fait, quand on est endormi, quand on est réveillé, pardon. Comme si, en fait, lorsqu'on dormait, on était complètement une autre personne. Déjà, quand on est endormi, il y a beaucoup de portes qui sont désactivées, qui n'existent pas. Et en plus, les portes qui, elles, existent encore, elles ont une signification complètement différente. Alors après, ça peut être très intéressant d'analyser les portes qui sont activées dans votre Dream Rave. Par exemple, je pense à la porte 20. La porte 20, dont je ne me rappelle plus le nom dans le Dream Rave, il me semble que c'est la vue ou la vision. Cette porte, lorsqu'elle est activée dans votre Dream Rave, ça peut provoquer des réveils en sursaut très réguliers. D'ailleurs, Ra Uru Hu, il avait cette porte et il disait qu'il se réveillait très régulièrement la nuit en sursaut et que c'était une façon justement d'assimiler le programme qui était inculqué durant
le rêve durant le sommeil. Je pense aussi à la porte 50. Par exemple, la porte 50 dans le Dream Rêve, c'est la porte du sexe. Et a priori, cette porte, elle était activée dans le design de Freud, justement. Et ça expliquerait la raison pour laquelle, pour Freud, tout ce qui était dans le rêve avait un rapport avec la sexualité. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que pour le coup, lui, il avait cette porte et même, il me semble, le canal complet 50-27 qui était activé, en tout cas d'après Ra, moi je suis pas allée vérifier sur le schéma de Sigmund Freud. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que une des notions de la psychanalyse, c'est que les patientes, elles étaient allongées sur le divan, dans un état un petit peu entre le rêve et le sommeil. Et du coup, la présence de Freud à côté d'elles durant la séance, ça allait impacter leur propre design. Et du coup, elles-mêmes, durant leur séance de psychanalyse, elles avaient justement ce canal 50-27 qui était activé, ce qui peut justement expliquer aussi que même les patientes, elles se réveillaient en disant « Ah bah oui, effectivement, tout a un rapport avec la sexualité ». Bon, je fais des raccourcis, peut-être un petit peu maladroits, mais c'est vraiment pour expliquer de façon simple et globale. En tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant. Si vous voulez en savoir plus, sachez que je propose un module complet sur le Dream Rave dans lequel j'explique notamment les différents circuits, les différentes portes, chaque porte en fonction de la ligne dans laquelle elle est activée, la signification que ça va avoir. En tout cas, un module complet de ce que j'ai étudié sur le Dream Rave qui vous permet d'analyser vos rêves, ceux de votre entourage, de vos enfants, mais également de vos clients si vous le souhaitez. J'ai intégré ce module dans la formation et dans l'espace HD Pro. Je vous mets tous les liens en dessous. Si vous avez des questions, je vous invite à me contacter. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous invite à me mettre un petit pouce vers le haut. C'est pas grand chose, mais pour moi, c'est important et puis ça me fait toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt.